Partir aux États-Unis avec Intermed, c'est aller au-delà des clichés. C'est véritablement découvrir comment un peuple qu'on imagine souvent sans culture, sans mémoire, avec une vision simpliste du monde, a en fait véritablement, tout au long de son histoire, réussi à intégrer à la fois la culture européenne et la nouveauté d'un espace qui était nouveau, libre, ouvert, pour en faire un pays neuf, véritablement. Il n'y a pas une ville qui soit semblable à la suivante. Dans une même ville, les quartiers ont chacun leur originalité. À Chicago, selon que vous êtes, que vous soutenez l'équipe des Cubs ou des Sox au baseball, vous allez découvrir une culture différente qui vont se rencontrer dans des clubs de jazz. Et pour chaque ville, pour chaque État, il y a cette diversité absolument incroyable, mais toujours nourrie de culture. Ce que je veux surtout faire partager lors d'un voyage aux États-Unis, c'est l'approche de l'histoire américaine et au-delà de cette histoire, de l'imaginaire américain. Dans chaque musée, il y a l'histoire de son fondateur, de la collection, de la philosophie qui a présidé à la constitution de ce musée. Derrière chaque ville, il y a des lieux qui, pour nous, ne veulent rien dire, mais qui pour un Américain sont pleins de sens. Un Américain n'imagine pas aller à Philadelphie sans voir la cloche de la liberté qui a signé le moment de déclenchement de l'indépendance, ou la maison de Betsy Ross, qui est cette petite couturière qui a cousu les premières étoiles du drapeau américain. Ce sont ces lieux de mémoire qui forment véritablement un tout, qui permet de comprendre après les grands lieux du patrimoine du point de vue d'une perspective américaine. Il n'y a jamais deux groupes de voyageurs intermèdes qui se ressemblent. Le moyen pour créer l'osmose entre les voyageurs et le conférencier, c'est peut-être très tôt dans le voyage de partager une de ces friandises dont les Américains raffolent, les Peanuts Butter Cup par exemple, ou quand c'est possible d'aller manger un pastrami dans un bar typiquement new-yorkais comme le Katz, où a été tourné Quand Harry rencontre Sally, qui est un des monuments. Mais à l'occasion, aller prendre un café au sommet d'un des premiers buildings qui avait atteint les 100 étages à Chicago, c'est découvrir la nuit les lumières, les illuminations sur le Magnificent Mile, l'artère principale de la ville, au sommet du lac Michigan. C'est tous ces petits moments particuliers, la découverte d'une gare, au moment où les gens vont prendre le train pour aller travailler ou en revenir le soir. C'est le bac en direction de Staten Island, qui lorsqu'on revient permet de découvrir la skyline de New York. C'est tous ces petits moments qu'on essaie de partager pour véritablement faire d'un voyage intermède une expérience unique.